J'aimerais te montrer un premier extrait vidéo d'une personnalité que tu connais, avec qui tu as évolué dans la Villa des Cœurs Brisés. Regarde et tu commentes juste après. Tu vois, tu me dis ça, je repense aux images, ça me... Parce que, déjà, moi, ce genre de vidéos, j'arrive même pas à les regarder. C'est un sujet très sensible pour moi. J'ai jamais connu la violence ou quoi dans mon enfance, hein, jamais. Il paraissait pas à l'aise, mais pour lui, c'était libérateur de nous en parler à tous et à Lucie. Et quand j'ai vu sa sensibilité et son honnêteté, ça m'a scotché, en fait. Je me suis dit, mais il a déjà vécu, tu vois, cet affichage comme ça sur les réseaux. Et là, il revient, il arrive à en parler devant la France entière. Et moi, je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'il fait un geste incroyable pour la France. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit émue comme ça. Tu découvres hein, Ouais, de cette ouf. vidéo. Ouais, de ouf. Elle a versé des larmes pour toi, Ouais. Sao. Le simple fait de repenser à toi, repenser à ton histoire, ça l'a beaucoup touché. Est-ce que c'est ça qui a commencé à vous lier avec Mélanie ORL? Ouais. Bah après, on avait une problématique, pas, je dirais pas similaire, mais qui se complète Mhm. un peu. Elle, c'était je détruis tout en amour, et moi, c'était je suis détruit. Et ouais, franchement, ouais, je suis pas étonné. Je suis pas étonné qu'elle soit touchée autant, et je lui envoie plein de bisous d'ailleurs. Comment ça se passe entre vous? Parce que moi, elle m'a dit qu'elle n'avait pas hésité pendant le tournage à te dire direct, je te trouve très beau. Ouais. Bah, ça a été, ouais, en tournage, ça a été compliqué parce qu'en soi, il y avait Dylan et elle savait pas trop sur quel pied danser, dans le sens où elle me disait que, ouais, toi Sao, c'est la sécurité, etc. Et je sais qu'on peut avoir un potentiel à venir, et avec Dylan, c'est un peu l'incertitude, mais j'ai déjà eu ça et je kiffe ça aussi. Donc, c'était assez compliqué. Et bon, après, c'est vrai que je l'ai emmené à faire un choix, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est habitué à, je sais pas, je sais pas, c'est soit tu sais, si tu sais pas, salut. Et donc du coup voilà, mais après c'est pas pour autant que je l'apprécie pas. Et comment tu l'as pris lorsque, pendant une soirée vérité, Ah, Anthony Siatoni balance que ah ouais, Mélanie serait excitée par Dylan? ah j'étais trop énervé. Ah j'étais trop énervé. Bah, ça a été coupé. J'étais trop énervé. J'étais trop énervé, carrément je suis sorti de la salle carrément parce que pour moi ça manque de respect de ouf. Je me suis dit mais attends, tu m'as embrassé il y a 2 heures et là en plus tu le répètes à côté de moi, genre en mode normal. Non franchement j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs de ouf. T'as regretté, toi, ton bisou échangé avec Mélanie? Non j'ai pas regretté. Ah non j'ai pas regretté. J'ai pas regretté, mais j'ai pas regretté, mais après je me suis dit ouais, peut-être qu'elle joue à un jeu, etc. Après, je sais que si elle était perdue par rapport à sa problématique et tout, donc je me suis dit bon, vas-y, c'est pas grave, c'est une aventure, je vais pas me plaindre pour un bisou, c'est pas grave, tu vois. Après, Hmm. même le lendemain, je pense que ça s'est même vu, on était quand même proches, même s'il y avait Dylan, et voilà, tu vois. Et moi, j'ai entendu Mélanie ORL dire ça en story Instagram. Je l'adore, c'est un homme incroyable. La prochaine fille à qui il donnera son corps aura beaucoup de chance. Pourquoi c'est pas elle qui a de la chance s'il y a autant d'atomes crochus, autant de liens depuis le départ? Il y a forcément une raison. Non, pas forcément. Ben déjà, en soi, la distance. Parce que en soi, avoir une histoire d'amour en tournage et avoir une histoire d'amour à l'extérieur, c'est deux choses différentes. Parce que tu peux te mettre en couple en tournage, mais quand tu sors, ça va pas forcément marcher, tu vois. Et moi, je suis plus ce genre de personne qui va pas forcément se mettre en couple pour du buzz, mais si je me mets en couple en tournage, c'est pour que ça marche à l'extérieur. Donc, je sais qu'en soi, elle saurait pas forcément marcher. Et puis même, je suis pas forcément prêt pour une relation de couple. Honnêtement, on aurait pu faire quelque chose, mais je lui ai déjà dit hein, que, on va dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, le mot couple, ça me fait peur. Je suis très bien seul. Je suis très bien seul. Je veux pas de plus. Pourquoi ça te fait peur? T'as vécu une histoire qui t'a... Ben, la dernière histoire que j'ai eue, j'ai tout donné. Genre, j'ai vraiment tout donné. Même si je sais que j'ai pas forcément eu un bon comportement, parce que moi, je suis quelqu'un de très lunatique. Très lunatique. Et j'agis souvent avec des blackouts. Ça veut dire que quand je suis pas bien, je disparais. Et c'est vrai qu'en faisant ça, j'ai pas forcément pensé pas aux dégâts, mais à ce que faisais subir à l'autre. Je pensais plus à moi. Et du coup, après, on s'est retrouvé un peu dans une relation toxique, je dirais. Mais cette meuf-là, je l'ai aimée d'amour du monde en entier. Ma meilleure amie, c'est la seule même d'ailleurs qui m'a ramassé. J'étais en miettes. Ah, j'étais en miettes. Parce que je, je savais que je l'aimais, mais je me suis dit, ça se trouve que son bonheur, il n'est pas avec moi. Et c'est ça qui est dur en fait, c'est de se dire que tu aimes une personne, mais c'est que ça se trouve, cette personne-là n'est pas faite pour toi. Et du coup, ça a pris du temps pour que je puisse l'accepter. Mais ouais, on va dire j'ai certaines séquelles et j'ai pas envie
de m'attacher, de recommencer un truc et que ça marche pas. C'est plus cette peur-là, cette appréhension-là, en fait. J'ai une deuxième vidéo à te montrer, regarde. En fait, c'est le genre d'hommes qui sont très je m'en foutistes, je m'en fous de tout. Il arrive à t'influencer, en fait. Il arrive à te dire, mais ce sera mieux comme ça fait vieille meuf, ce sera mieux comme si, arrête de faire ça parce que ça sert à rien, c'est pas bon pour ta santé et tout. Mais en fait, tu te dis, en fait, lui, il va te faire croire que c'est pour ton bien. Il te le faisait? Il a commencé à me le faire, ouais. De quelle façon? Sur En te la parlant villa. de quoi? Alors moi, il voulait que j'enlève mes extensions de cils, que je me maquille moins, que je coupe mes ongles. Tu parles de qui, de des moi ou fois que je Dylan? vais aussi sur Dylan. ma tenue. Ah, parce que je me suis dit, c'est impossible, ça c'est Bah, moi. que c'était pas forcément joli, ou alors que c'était court, ou alors, tu vois. Tu pourrais, toi, demander ça à une femme? Non. Enlève tes ongles, maquille-toi moins, Non. mets pas de Non, jupe. moi j'aime trop. Moi j'aime trop le côté coquine. J'aime trop. Coquette. Ah, c'est Coquette. putain. Mais ça peut être coquine parfois aussi. Oui, qui mais sait. bon, coquine c'est trop un mot approprié bizarrement des Non, fois. c'est mignon. La coquinerie, c'est mignon. Je sais pas si le mot existe. Oui, mais la voilà. coquinerie peut-être, Tu m'as mais compris. coquine. J'aime bien les femmes coquettes. Donc en soi, moi, de toute façon, Mélanie, elle sait très bien, moi, son fond de cils, etc. À partir du moment où tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ton corps, pour moi, si je te prends, c'est comme ça. Tu penses qu'il il lui correspondait, Dylan? Non, mais elle le sait. Elle le sait. Elle le savait même, qu'il lui correspondait pas. C'est pour ça que c'est pour ça. C'est pour ça que c'est pour ça Ouais, quoi. c'est pour ça que c'est pour ça. Je pas spoil. Je pas spoil. C'est pour ça que c'est pour ça. Mais est-ce que tu étais là quand il lui demandait ça? Ouais, si j'étais là quand tu lui faisais certaines réflexions. Comment tu réagissais? Bah, je réagissais tout simplement. Je lui disais tout simplement que aucun mec n'est censé venir te voir pour te dire enlève ci, enlève ça. Si t'a pris comme ça, enfin, si t'a pris comme ça dans le sens où si il t'a approché, c'est comme ça, c'est parce que tu le plais. Donc si tu lui plais, tu changes pas en fait, c'est toi. On change pas pour une personne. Si tu changes, c'est pour toi. C'est rien à voir avec ton partenaire ou autre. Après, bon, je pense que des fois, quand tu es en couple, il y a certaines petites modifications à avoir à deux, même si on va dire la personne qui a on va dire, ça se dit l'ascendant? L'ascendant Oui, sur, avoir ouais, un as. Oui. l'ascendant sur la situation, c'est la personne sur qui on veut faire les changements. Mais voilà, quoi, de base, t'es pas censé changer une personne en relation. Non, ça commence à dévier vers du toxique.